Nous sommes en 1968. La rétro aujourd'hui est consacrée au centre de thalassothérapie de La Ciotat, où l'on y pratique la boulier-thérapie. Regardez les explications. Ce soir, nous avons rendu visite au terme marin de La Ciotat, au centre de thalassothérapie que dirige M. Mandras. Ce centre de rééducation fonctionnelle traite les patients à l'eau de mer. L'eau de mer, première des eaux minérales, qui contient du sodium, du potassium, des sulfates de magnésium, du calcium, des chlorures, du bicarbonate, des nitrates, des gaz dissous et du plancton. L'eau de mer a une action bénéfique, antialgique, circulatoire, musculaire, cutanée et sous-cutanée. Ici, en plus du traitement traditionnel, massage, boulier-thérapie, mécanothérapie, électrothérapie, gymnase, fangothérapie, on adjoint la mobilisation, le massage, les exercices gymniques et la galvanothérapie en milieu marin. Une école de marche pour amputés unilatéraux ou bilatéraux a été créée. La rééducation à la marche y est effectuée dès l'arrivée du sujet, avec l'aide d'un matériel complet et adapté, et dès le premier moulage établi, le malade déambule avec sa prothèse provisoire. Cette rapidité dans la reprise de la marche et dans l'adaptation d'un membre artificiel donne des résultats très encourageants. Ainsi, la thalassothérapie, l'une des premières indications proposées par Hippocrate, trouve ici une juste application. C'est l'heure de la chronique santé bi-hebdomadaire de Viviane Carsanti. Bonjour Viviane, vous recevez aujourd'hui le docteur Jean-Marie Coudreuse qui est responsable de l'unité médecine sport à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, hôpital Salvatore. Une unité de médecine du sport dans un hôpital, pour qui, pourquoi ? Alors, docteur Coudreuse, qui, pourquoi ? Alors, bien sûr pour les sportifs de haut niveau, mais ça représente une toute petite partie de notre activité. L'immense partie de notre activité est consacrée aux sportifs de loisirs, de tous âges. Ils font des grosses erreurs de pratique du sport ? Alors qu'ils font parfois des grosses erreurs, parfois ils n'en font pas, parfois ils font des grosses erreurs, nous ce qu'on appelle le sous-entraînement ou le surentraînement. Alors effectivement, vous dites que parfois il y a des gens qui pratiquent le sport de manière plus violente encore qu'un sportif professionnel. Nous on a des exemples, par exemple, de femmes de plus de 50 ans qui, quand on leur demande combien de temps elles courent, quand elles font de la course à pied, elles répondent 2-3 heures par jour. Et donc, elles expliquent qu'elles ont mal aux genoux au 60e kilomètre. Donc là, elles sont en état simplement de surentraînement. Il faut adapter l'activité sportive. Alors, vous me disiez aussi qu'à partir de 50 ans, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, oui. Alors, la mauvaise nouvelle à partir de 50 ans, c'est qu'on perd beaucoup en qualité musculaire, en qualité de force, en temps de réaction, etc. La bonne nouvelle, c'est que si on fait une activité physique, on peut quasiment le compenser complètement. Donc le sport, à la limite, à 20 ans, ne serait pas tout à fait indispensable. Par contre, à partir de 50 ans, il est très très important pour pouvoir conserver ses qualités musculaires et ses qualités cardiovasculaires. De plus, si on perd et qu'on a arrêté le sport pendant 5 ou 10 ans, si on se remet au sport, on peut récompenser la perte. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est jamais trop tard. Alors cette unité est une unité exceptionnelle, finalement il y en a une dizaine en France maximum, donc vous êtes très performant. De quels outils vous disposez pour être si performant précisément quand on vient vous voir ? Alors on a eu la chance d'être très bien doté. On est doté au niveau cardiovasculaire d'un appareillage qu'on appelle de VO2 qui permet de faire des tests d'effort pour avoir des seuils d'entraînement. C'est pour ça que les gens courent avec un petit sports tester. Ça permet de dire, il faut que vous couriez à telle fréquence cardiaque pour pouvoir progresser, sinon vous vous surentraînez ou vous vous sous-entraînez. Et on a un très bel outil isocinétique, qui est un outil qui permet de mesurer de façon très précise la force musculaire. Et ça, c'est très utile chez les gens qui souffrent du genou, chez les gens qui souffrent du dos. Ça permet de guider le programme de rééducation et de réathlétisation, de renforcement musculaire. Alors, est-ce qu'il faut souffrir pour venir dans votre service ? Non, pas forcément. On a en fait 2 types de patients. On a les patients qui vont venir avant de faire une activité sportive. Donc, ceux-là sont en bonne santé a priori. Donc, on vérifie simplement que tout va bien pour que ça se passe bien quand ils vont faire une activité sportive. Et puis, on a des patients qui viennent parce qu'ils ont des douleurs quand ils font du sport, ou parce qu'ils se blessent, parce qu'ils se font une entorse ou un claquage. Et à ce moment-là, le service est spécialisé pour la prise en charge de ces patients. Alors, vous me disiez aussi, le sport, c'est comme l'amour maternel.
Ah oui, là, les rapports entre le sport et le cartilage, c'est-à-dire qu'on dit toujours aux gens qui ont un cartilage, faut pas faire de sport. Et en fait, le cartilage a besoin de sport comme on a besoin d'amour maternel. Mais attention, si on en a trop, c'est pas bon, mais si on n'en a pas assez, c'est dramatique. Donc il faut retenir que les genoux, quand ils souffrent un petit peu, les chevilles ou la hanche, quand elle souffre un peu, il ne faut pas la mettre au repos, c'est pas bon. Il faut la solliciter, mais la solliciter de façon raisonnable. Alors, quelle est la différence à aller chez vous dans un service très spécialisé du sport comme ça et aller simplement chez son généraliste pour qu'il nous donne une autorisation de faire du sport ou pas? Alors, pour avoir une autorisation pour faire du sport, on peut bien sûr voir son médecin traitant. C'est très bien parce qu'il vous connaît, il connaît vos antécédents, etc. Après, il y a certains cas particuliers, si on est en face d'une pathologie un peu délicate ou si simplement on veut faire un sport un peu particulier ou d'une manière un peu plus intensive, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir d'autres examens qui permettent d'affiner en fait les indications. Et alors, si on n'aime pas le sport, parce que juste ça, Viviane, parce que qu'est-ce que après 50 ans, alors si on est voué si la décrépitude. Alors c'est une question très intéressante. C'est en fait les obstacles à l'activité physique. Et les obstacles à l'activité physique, c'est j'ai pas le temps. Je pense que c'est dangereux. Mon médecin m'a dit que c'était, ou quelqu'un m'a dit que c'était dangereux parce que j'avais de l'arthrose. C'est beaucoup d'idées reçues qui sont fausses. Ou alors c'est je sais pas quel sport faire et puis on m'a dit d'aller courir, mais moi vraiment la course à pied j'ai pas envie. Bon. Et donc un service comme le nôtre a développé une consultation sport santé qui permet non seulement de faire le bilan des patients, mais également de pouvoir les conseiller dans le type de sport où nous on appelle ça l'activité physique dans laquelle tout simplement ils vont se faire plaisir. Ouais. Il nous reste 1 minute. Viviane. Alors précisément, comment retrouver le mouvement quand on a eu des problèmes? Alors quand on a eu des problèmes, il faut une consultation d'abord pour pas faire d'erreur, c'est-à-dire que l'auto-rééducation, l'auto-activité sportive, c'est très bien, mais à condition d'avoir été bien conseillé avant. Les salles de musculation, c'est très bien, mais c'est très bien si on a été conseillé avant. C'est mieux d'aller chez vous. Ou d'aller voir un médecin du sport, un médecin qui connaisse les contraintes de façon à faire le mouvement qui non seulement va pas être agressant pour l'articulation, mais qui va la protéger. Très bien. Et dans tous les cas, pour les gens qui ont des pathologies, vous dites que dans tous les cas, contrairement à ce qu'on pense souvent, il ne faut pas arrêter le sport. Il n'y a quasiment jamais de contre-indication à l'activité physique. Merci. C'est vraiment très exceptionnel. Très intéressant. Merci Donc beaucoup. on vous retrouve à l'hôpital Salvatore. L'unité de médecine du sport de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, hôpital Salvatore. Merci beaucoup à tous les deux.